Le processus de vieillissement est une réalité inévitable pour de nombreuses personnes. Cependant, il peut parfois être difficile de reconnaître les changements qui surviennent dans le corps et l'esprit au fil du temps. Surtout à un âge avancé, les gens peuvent développer des habitudes négatives, souvent sans s'en rendre compte, et les gens autour d'eux peuvent ne pas prêter attention à ces changements. Dans cette vidéo, nous parlerons de 6 choses dégoûtantes que vous faites inconsciemment pendant la vieillesse et que presque personne ne remarque. La première chose dégoûtante que vous faites inconsciemment à un âge avancé et que presque personne ne remarque, devenir trop dépendant de vos propres besoins. La vieillesse est un processus au cours duquel les gens changent physiquement, mentalement et émotionnellement. Pendant cette période, de nombreuses personnes, pour diverses raisons, commencent à accomplir leurs tâches quotidiennes qu'elles accomplissaient auparavant de manière indépendante avec l'aide d'autres personnes. Au début, cela peut paraître innocent et naturel, mais avec le temps, une dépendance excessive inconsciente peut devenir un problème. Dans la vieillesse, cette dépendance excessive ne consiste pas seulement dans le besoin d'une assistance physique. Elle est également façonnée par le fait d'être constamment un fardeau pour les autres, émotionnellement et socialement, et d'avoir besoin de leur approbation et de leur soutien. Même si devenir trop dépendant de ses propres besoins peut sembler au premier abord être une simple demande d'aide, à mesure que la vieillesse progresse, cette dépendance peut arriver au point de mettre à rude épreuve le quotidien d'une personne. Demander à quelqu'un de préparer un repas chaque jour, demander de l'aide pour les tâches ménagères ou recevoir un soutien constant pour les soins personnels peut, avec le temps, nuire à la confiance en soi d'une personne et rendre la vie difficile aux autres. À un âge avancé, ces comportements addictifs imposent un fardeau excessif aux autres, tant physiquement qu'émotionnellement. Souvent, les gens autour d'eux ne remarquent pas directement ces dépendances de la personne âgée, car ils peuvent les accepter comme faisant naturellement partie du processus de vieillissement. Cependant, l'impact à long terme de cette situation devient de plus en plus dommageable, tant pour la personne âgée que pour ceux qui s'en occupent. Obtenir de l'aide peut amener les personnes âgées à éviter des tâches qu'elles effectueraient normalement, ce qui peut leur faire perdre leur développement personnel et leur indépendance. À l'avenir, devenir constamment dépendant de quelqu'un peut nuire non seulement à la santé physique, mais aussi émotionnelle de la personne âgée. À mesure que l'indépendance disparaît avec la vieillesse, les gens peuvent se sentir moins valorisés et rencontrer des problèmes émotionnels tels que la solitude et la dépression. Lorsqu'une personne âgée est constamment un fardeau pour les autres, il est difficile d'être en paix avec soi-même au fil du temps et peut créer un vide intérieur. Même si les membres de la famille ou les soignants tentent constamment d'aider, ils peuvent ignorer leurs propres besoins émotionnels et physiques, ce qui peut créer des tensions dans les relations. Devenir trop dépendant de ses propres besoins à un âge avancé peut avoir un impact négatif non seulement sur la qualité de vie de la personne âgée, mais également sur celle de son entourage. La vieillesse est un tournant dans la vie d'une personne, et c'est une conséquence naturelle que le corps, l'esprit et l'âme subissent des changements au cours de ce processus. Cependant, à mesure qu'elles vieillissent, de nombreuses personnes peuvent, sans le savoir, devenir trop dépendantes des autres. D'un point de vue stoïcien, il est important de se concentrer sur la façon dont cette situation peut menacer la liberté intérieure et une vie vertueuse d'une personne. Les stoïciens prônent le principe de s'adapter au flux de la vie plutôt que d'y résister, et cela est également vrai dans la vieillesse. Bien qu'accepter nos besoins physiques et émotionnels qui changent avec le temps recoupe la philosophie de base du stoïcisme, une dépendance excessive peut devenir l'un des plus grands obstacles sur le chemin d'une personne vers la vertu. Selon les enseignements du stoïcisme, l'indépendance est l'une des vertus les plus importantes qu'une personne devrait posséder. L'indépendance fait référence à la liberté non seulement au sens matériel ou physique, mais aussi au sens émotionnel et mental.
La vieillesse peut être pour certaines personnes une période où leur capacité à fonctionner de manière autonome est limitée. Cependant, ces limitations ne devraient pas justifier la perte de son indépendance intérieure. Au contraire, les stoïciens soutiennent qu'une personne doit protéger sa propre volonté en toutes circonstances, en particulier dans une période plus fragile comme la vieillesse. La vieillesse peut permettre de devenir plus facilement dépendant des autres, mais pour un stoïcien, cela est considéré comme une résistance au flux naturel de la vie. C'est un principe fondamental du stoïcisme, trouver sa force intérieure, réduire sa dépendance aux conditions extérieures et défendre sa liberté intérieure. Dans ce contexte, devenir trop dépendant de ses propres besoins n'est pas seulement un défi de vie, mais aussi un écart par rapport à une vie vertueuse. Les stoïciens conseillent aux gens de faire confiance à leur force intérieure et d'avoir la capacité de gérer n'importe quelle situation extérieure. L'indépendance inclut non seulement la mobilité physique, mais également le contrôle émotionnel et mental. À un âge avancé, la force physique d'une personne peut s'affaiblir, mais cela ne signifie pas qu'elle doit perdre son indépendance mentale et émotionnelle. La vieillesse devrait plutôt être considérée comme une opportunité de développer un contrôle intérieur et une indépendance plus profonde. Pour un stoïcien, une dépendance excessive à l'égard des autres conduit à la perte de la paix intérieure et de la vertu. Cela peut amener l'individu à confier à d'autres, en particulier aux membres de sa famille ou à ses soignants, le soin de répondre non seulement à ses besoins physiques, mais également à ses besoins émotionnels et mentaux. Cependant, selon les enseignements du stoïcisme, le contrôle émotionnel et la gestion des pensées devraient être indépendants des facteurs externes. C'est un principe qui s'applique même aux personnes âgées. La vieillesse peut accroître la dépendance à l'égard des autres pour survivre, mais cela ne devrait pas miner la confiance en sa propre force intérieure. Dans ce contexte, la vieillesse est une opportunité de développer davantage l'indépendance et la liberté intérieure. Dans la vieillesse, un stoïcien qui mène une vie vertueuse approfondit davantage sa propre force intérieure et son accumulation de sagesse, plutôt que de devenir dépendant des autres. Les changements physiques et les défis qui surviennent avec l'âge permettent à une personne de se connecter plus profondément au flux naturel de la vie, mais cette connexion doit préserver la liberté mentale et émotionnelle. Sinon, la vieillesse peut entraîner un écart par rapport à ses propres valeurs et une dépendance excessive aux conditions extérieures. Les enseignements du stoïcisme conseillent de développer le contrôle intérieur et l'indépendance au-delà des circonstances extérieures. Cela est également vrai dans la vieillesse. La deuxième chose dégoûtante que vous faites inconsciemment à un âge avancé et que presque personne ne remarque, diminution des habitudes de soins personnels. Le vieillissement est un processus au cours duquel le corps et l'esprit changent de nombreuses manières, et ces changements affectent souvent la perception que les gens ont d'eux-mêmes. Au fil du temps, les changements physiques qui surviennent avec le vieillissement peuvent amener de nombreuses personnes à négliger leurs habitudes en matière de soins personnels. Cette situation, qui ressemble au premier abord à un petit relâchement, s'approfondit rapidement et devient un élément de la vie quotidienne. À un âge avancé, un déclin des soins personnels signifie un retrait non seulement des soins physiques, mais également émotionnels et psychologiques. Les changements corporels peuvent obliger la personne âgée à moins bouger, à faire moins de soins et même à faire moins attention à son hygiène personnelle. Par exemple, de petites habitudes négligées comme ne pas se laver les cheveux régulièrement, ne pas prêter attention aux soins de sa peau, ne pas se brosser les dents régulièrement peuvent devenir un gros problème avec le temps. À mesure que nous vieillissons, la perte d'énergie physique et le sentiment de mauvaise santé peuvent progressivement diminuer l'intérêt des gens pour les soins personnels. Des situations telles que la fatigue, la faiblesse et l'épuisement peuvent faire en sorte que les soins personnels soient mis au second plan. Cependant, les soucis esthétiques commencent à diminuer avec l'âge. L'apparence
qui faisait autrefois l'objet de plus d'attention, perd de son importance avec l'effet du vieillissement. Parfois, une personne âgée peut avoir le sentiment qu'il est inutile de prêter attention à son apparence. Les gens autour d'eux ignorent souvent ce changement ou l'acceptent comme une conséquence naturelle de la vieillesse. Cependant, une diminution des habitudes de soins personnels affecte non seulement la santé physique, mais affecte également profondément l'humeur, la confiance en soi et les relations sociales d'une personne. Les gens considèrent souvent le fait d'avoir une belle apparence comme un signe de confiance dans le monde extérieur. Et la perte de cette confiance à un âge avancé peut entraîner une augmentation du sentiment de solitude. De plus, une diminution de l'intérêt pour les soins personnels peut entraîner une augmentation des problèmes de santé. Des affections telles que des problèmes de peau, la chute des cheveux et des troubles liés à l'hygiène peuvent se compliquer en raison du manque de soins. Cependant, le déclin des habitudes d'hygiène à un âge avancé peut avoir des effets négatifs non seulement sur la santé physique, mais aussi sur la santé psychologique. À un âge avancé, les gens commencent à se sentir seuls et à devenir plus introvertis, ce qui peut entraîner une diminution de leurs habitudes en matière de soins. Il ne faut pas oublier que prendre soin de soi est une action qui renforce les liens avec le monde extérieur. L'estime de soi peut aider à maintenir des liens sociaux à un âge avancé et à favoriser une attitude plus positive envers les autres. Si une personne âgée néglige ses soins personnels, il s'agit non seulement d'une situation observée de l'extérieur, mais qui se reflète également dans le monde intérieur de la personne. La négligence de soi peut créer un sentiment plus profond de solitude, de dépression et de vide intérieur au fil du temps. L'entourage peut remarquer le manque de soins de la personne âgée, mais il rejette généralement cette situation comme un changement naturel provoqué par la vieillesse. Cependant, négliger les soins personnels peut amener une personne âgée à être confrontée à des problèmes plus profonds, tels que la solitude, la dépression et l'insécurité. Bien que la vieillesse soit une période qui peut amener les gens à négliger leurs habitudes en matière de soins physiques, prêter attention aux soins personnels afin de vivre ce processus de manière saine joue un rôle essentiel en termes de santé physique et mentale. La vieillesse est une période où les changements corporels sont inévitables, mais cela ne signifie pas qu'il faut réduire ses habitudes de soins personnels. Le stoïcisme conseille aux personnes de tous âges d'accepter la responsabilité de prendre soin de leur corps, de leur esprit et de leur âme. Selon les stoïciens, l'une des plus grandes vertus de l'homme est directement proportionnelle aux soins qu'il prend de son corps et de sa santé. À un âge avancé, cette responsabilité augmente encore plus à mesure que le corps commence à vieillir. L'affaiblissement du corps ne signifie pas perdre le pouvoir de l'esprit et de l'âme, mais prendre soin du corps est important pour maintenir ce pouvoir. Pour un stoïcien, prendre soin de son corps est une responsabilité et fait partie de la vie vertueuse. Une diminution des habitudes de soins personnels à un âge avancé peut menacer à la fois la santé physique et l'équilibre spirituel. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de trouver la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Cependant, cette paix est directement liée à la santé physique et pas seulement au niveau mental et émotionnel. La vieillesse peut être une période de difficultés physiques, mais ces difficultés ne signifient pas qu'il faille négliger le corps. Au contraire, garder le corps bien entretenu est la clé du maintien de la clarté mentale et de l'équilibre spirituel. Les stoïciens soutiennent que vivre une vie saine nécessite un équilibre à la fois spirituel et physique. Un stoïcien sait que prendre soin de son corps n'est pas seulement une nécessité physique, mais aussi un moyen d'accéder à la paix intérieure et à la vertu. À mesure que nous vieillissons, ignorer les besoins du corps peut conduire à une perte de paix intérieure, conduisant finalement à un écart par rapport au but d'une vie vertueuse. La diminution des habitudes de soins personnels au cours de la vieillesse est souvent associée au fait que les gens évitent les difficultés physiques. Cependant,
Le stoïcisme souligne que fuir les difficultés physiques n'est pas une solution et qu'il faut faire face à ces difficultés. Les stoïciens se concentrent sur l'utilisation de leur force intérieure pour surmonter tous les défis auxquels ils sont confrontés. La vieillesse est une période pendant laquelle les capacités corporelles commencent à décliner, mais cela n'est pas une excuse pour négliger le corps. Au contraire, la vieillesse est l'occasion de protéger son corps avec plus de soin et de vivre une vie saine. Selon le stoïcisme, prendre soin du corps pendant la vieillesse est le reflet de la vertu intérieure. L'affaiblissement du corps n'est pas une raison pour qu'une personne perde le but d'une vie vertueuse. Au contraire, c'est une situation qui augmente la responsabilité de vivre une vie vertueuse. Un déclin des habitudes de soins personnels à un âge avancé peut souvent être le signe d'une sorte de résignation. Selon les enseignements du stoïcisme, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut pas résister aux changements naturels du corps, mais s'adapter à ces changements. La vieillesse est une période pendant laquelle une personne doit faire plus attention aux changements survenant dans son corps. Négliger les soins physiques peut conduire une personne à s'écarter de sa force intérieure, s'éloignant ainsi de la vie vertueuse prônée par le stoïcisme. Négliger le corps met non seulement en danger la santé physique, mais aussi la santé mentale. Selon le stoïcisme, il est toujours important de respecter les besoins du corps afin de maintenir la paix intérieure et la vertu. Prendre soin de son corps pendant la vieillesse est une étape nécessaire pour maintenir l'équilibre spirituel et une vie vertueuse. La troisième chose dégoûtante que vous faites inconsciemment à un âge avancé et que presque personne ne remarque, augmentation des plaintes chroniques. Le vieillissement est un processus au cours duquel les personnes subissent de nombreux changements physiques et émotionnels, et parfois les effets négatifs de ces changements ne sont pas remarqués. Durant cette période, la plupart des gens subissent des changements dans leur corps et des défis physiques tels que des maladies chroniques ou des douleurs constantes. Au début, ces troubles peuvent naturellement être associés à la vieillesse, mais cela peut, sans le savoir, se transformer en une augmentation des plaintes chroniques et des plaintes constantes. Au fil du temps, ces douleurs physiques et maladies vécues avec la vieillesse peuvent également affecter l'état psychologique d'une personne. La plupart du temps, la façon dont les personnes âgées décrivent la douleur physique dans leur corps n'a pas pour but de constituer un fardeau pour leur entourage ou d'attirer l'attention, mais les plaintes deviennent de plus en plus fréquentes. La vieillesse peut vous amener à bouger physiquement plus lentement, à faire face à la douleur et à lutter contre divers problèmes de santé. À mesure que les maux physiques augmentent, les personnes âgées peuvent ressentir le besoin d'exprimer constamment ces maux. Cela peut accroître la dépendance à l'égard des autres, car plus vous vous plaignez, plus vous attendez de l'aide de quelqu'un. Les personnes âgées peuvent ressentir le besoin d'exprimer fréquemment leurs douleurs corporelles, leurs maladies et leurs traumatismes anciens, ce qui peut les amener à se plaindre davantage. Cette situation, qui semble au premier abord un comportement innocent et compréhensible, peut devenir une habitude avec le temps. Les gens peuvent avoir tendance à se plaindre davantage à mesure qu'ils vieillissent, car les changements physiques et les problèmes de santé deviennent plus visibles. Même si se plaindre constamment peut être une façon d'exprimer une douleur et un inconfort physique, cela peut aussi être un comportement visant à répondre à un besoin émotionnel. Avec l'âge, les cercles sociaux des gens peuvent se rétrécir, le sentiment de solitude peut augmenter, ce qui peut entraîner davantage de plaintes. La personne âgée qui ressent un vide dans son monde intérieur peut constamment se plaindre pour tenter d'obtenir une réaction de l'extérieur. Les plaintes peuvent en réalité être le symptôme d'un problème émotionnel plus profond. Lorsqu'une personne âgée sent que sa propre santé se détériore, elle parle davantage de sa situation, cherchant une forme de validation et d'empathie. Des plaintes constantes peuvent survenir consciemment ou inconsciemment afin d'amener votre entourage à faire quelque chose. Mais cela peut créer des tensions dans les relations au fil du temps, car à mesure que les plaintes commencent à s'accumuler, les gens autour d'eux peuvent s'ennuyer et devenir moins empathiques.
les plaintes ne se limitent pas à la santé physique, mais peuvent également refléter des besoins sociaux et émotionnels. La solitude est un autre facteur important à l'origine de ces plaintes. Comme une personne âgée se sent seule, elle peut essayer d'attirer l'attention des autres en se plaignant constamment. Cependant, ce comportement peut nuire à la qualité de vie de la personne âgée et de son entourage. L'augmentation des plaintes peut se transformer au fil du temps en un cercle vicieux. Plus vous vous plaignez, plus l'attention est sollicitée et plus les plaintes émergent. La vieillesse peut être une période difficile, à la fois physiquement et émotionnellement, mais se plaindre a de nombreux effets négatifs à long terme, au-delà du simple soulagement émotionnel. Les plaintes chroniques qui augmentent avec la vieillesse sont généralement des indicateurs d'un sentiment de vide émotionnel et psychologique, ainsi que de maux physiques. La fréquence et l'intensité de ces plaintes peuvent affecter non seulement la qualité de vie de la personne âgée, mais également celle de son entourage. La vieillesse peut être une période pendant laquelle les difficultés physiques et mentales commencent à s'accentuer. Durant cette période, la réaction de la personne aux changements survenus dans sa vie se reflète dans son monde intérieur. Cependant, la manière dont nous gérons ces difficultés détermine la manière dont nous survivrons à la vieillesse. Le stoïcisme conseille de façonner l'attitude de l'individu envers les conditions extérieures et de préserver la paix intérieure et la vertu en allant au-delà de ces conditions. Les plaintes chroniques sont souvent une réaction interne aux défis de la vie, et elles peuvent devenir plus fréquentes avec la vieillesse. Les douleurs corporelles, les problèmes de santé et les limitations physiques peuvent avoir un impact profond sur une personne. Cependant, le stoïcisme souligne que les plaintes ne sont pas une solution, mais affaiblissent plutôt la force intérieure et la vertu d'une personne. Un stoïcien voit chaque difficulté qu'il rencontre comme une opportunité de développer sa force intérieure. Ne pas être capable de changer les situations extérieures ne signifie pas qu'il ne peut pas évaluer correctement les opportunités qui lui sont offertes. Selon le stoïcisme, lorsqu'une personne commence à se plaindre, elle se rend dépendante des conditions extérieures, c'est-à-dire de son corps, de son environnement et même des autres. Cependant, la philosophie stoïcienne soutient qu'elle peut contrôler l'état intérieur de l'homme et non les conditions extérieures. Les plaintes chroniques sont le signe que la personne a perdu le contrôle et a transféré son pouvoir intérieur vers le monde extérieur. La vieillesse étant une période où les difficultés physiques augmentent, on peut comprendre que de telles plaintes se multiplient. Cependant, il ne faut pas oublier que, selon le principe de base du stoïcisme, la force intérieure doit être indépendante des conditions extérieures. Au lieu de se plaindre des difficultés qu'il éprouve, un stoïcien se concentre sur l'amélioration de sa capacité à faire face à ces difficultés. Les plaintes chroniques peuvent aussi être un signe de résignation. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de relever les défis auxquels vous êtes confrontés sans abandonner. Se plaindre peut amener une personne à se plaindre davantage de la situation et à l'immobiliser. À un âge avancé, l'affaiblissement du corps peut créer une faiblesse émotionnelle et mentale, mais le stoïcisme enseigne que s'y abandonner n'est pas une solution. La vieillesse est l'occasion de développer sa force intérieure tout en éprouvant des difficultés physiques. Se plaindre, c'est prendre du recul sur le chemin d'une vie vertueuse. Les stoïciens acceptent que les circonstances extérieures échappent à notre contrôle, mais cela ne constitue jamais une excuse pour un stoïcien. Les difficultés que nous rencontrons sont des opportunités qui mettent à l'épreuve notre force spirituelle et notre niveau de sagesse. Un stoïcien s'entraîne constamment à ne pas se laisser entraîner par des plaintes à mesure qu'il vieillit. Le stoïcisme recommande aux gens de transformer leurs plaintes et leurs pensées négatives. Les difficultés vécues au cours de la vieillesse peuvent mettre à l'épreuve à la fois la force physique et mentale d'une personne, mais se plaindre amène la personne à perdre le contrôle interne au lieu de trouver des solutions. Les plaintes peuvent créer des pensées négatives constantes et un cercle vicieux mental. Cependant, au lieu de telles pensées négatives,
Le stoïcisme permet à une personne de se concentrer sur sa force intérieure et de rester en paix, même en luttant contre toutes sortes d'obstacles extérieurs. Les plaintes chroniques nuisent à la vertu intérieure d'une personne, même à un âge avancé. Selon le stoïcisme, une personne ne doit pas se plaindre et transformer les difficultés qu'elle rencontre en opportunités de vertu. Une augmentation des plaintes chroniques chez les personnes âgées, c'est-à-dire des pleurnicheries incessantes face aux difficultés rencontrées, est une indication qu'une personne a commencé à s'écarter de sa force et de sa vertu spirituelle. Selon le stoïcisme, à tout âge, surtout dans la vieillesse, plus une personne est mise au défi, plus elle doit accroître sa force intérieure. Ce pouvoir doit se manifester non seulement dans les sphères physiques, mais aussi mentales et spirituelles. Les plaintes sont un affaiblissement spirituel, et le stoïcisme préconise que pour rester spirituellement fort, il ne faut pas abandonner le contrôle intérieur malgré toutes les difficultés de la vie. Si la vieillesse est une période de difficultés physiques croissantes, c'est aussi l'occasion de développer sa force intérieure et sa vertu. La quatrième chose dégoûtante que vous faites inconsciemment à un âge avancé et que presque personne ne remarque, vous éloignez des liens sociaux. Bien que le vieillissement soit considéré comme un élément naturel de la vie, il peut progressivement amener de nombreuses personnes à se sentir isolées physiquement, mentalement et émotionnellement. La vieillesse entraîne de nombreux changements différents, tels que des problèmes de santé physique, un rétrécissement du cercle social et un déclin émotionnel. Cependant, dans ce processus, les individus s'éloignent souvent de leurs liens sociaux sans s'en rendre compte. Cette situation commence d'abord par de petites étapes, comme simplement ne pas participer à des événements sociaux ou sortir moins. Mais avec le temps, elle amène la personne à se retirer et à s'éloigner de plus en plus de la vie sociale. Les problèmes de santé physique peuvent augmenter avec l'âge, les gens peuvent avoir des difficultés à marcher, il peut devenir difficile de quitter la maison, ou il peut devenir impossible de participer à certaines activités sociales pour des raisons de santé. Leurs proches comprennent peut-être que les personnes âgées restent à la maison, mais ils peuvent oublier que cela peut conduire à la solitude et à l'isolement à long terme. La vieillesse est un tournant qui permet aux personnes de s'éloigner plus facilement des interactions sociales. La réticence initiale à sortir devient avec le temps une habitude et la personne se confine chez elle. Les personnes âgées peuvent être moins motivées à assister à des événements sociaux, à des réunions ou à des rassemblements avec des amis auxquels elles avaient déjà participé. Les défis physiques peuvent souvent créer un désir d'être seul, car sortir ou interagir avec les gens peut être plus exigeant et fatigant. De plus, les personnes âgées peuvent avoir l'impression que leurs rôles sociaux et leur identité changent à mesure qu'elles vieillissent. La fin de la vie professionnelle, le départ des enfants et la perte de vieux amis ou de membres de la famille peuvent déclencher un sentiment de solitude. Cette situation peut entraîner une diminution des liens sociaux au fil du temps et un éloignement croissant des gens de la vie sociale. Alors que de nombreuses personnes âgées luttent contre la solitude, elles peuvent perdre leur motivation à maintenir des liens sociaux. Les gens peuvent devenir plus introvertis avec l'âge, car de moins en moins de personnes restent autour d'eux, et les vieilles amitiés disparaissent lentement. Les personnes âgées peuvent souffrir de problèmes de santé mentale tels que la dépression, en raison d'une solitude accrue si les jeunes ou les personnes d'âge moyen ne communiquent pas avec elles. Les gens développent une certaine routine dans la vie sociale au fil des années, et cette routine peut être abandonnée lorsqu'ils commencent à vieillir. Les outils de communication tels que les médias sociaux et la technologie peuvent également causer des difficultés aux personnes âgées à maintenir des liens sociaux. La structure en évolution rapide du monde numérique peut être peu familière et complexe pour les personnes âgées, ce qui peut les rendre plus isolées. Si les réseaux sociaux et Internet constituent un moyen de communication simple pour de nombreuses personnes, ils peuvent souvent rester distants et incompréhensibles pour les personnes âgées.
Ne pas être capable d'interagir avec les gens peut avoir un impact négatif sur l'humeur d'une personne et la laisser se sentir seule, sans valeur et oubliée. La vieillesse, ainsi que les problèmes de santé physique et la diminution des liens sociaux, peuvent également changer la façon dont les gens perçoivent le monde. Ils peuvent se sentir moins connectés à leur environnement, ce qui peut entraîner un sentiment de vide intérieur. La rupture des liens sociaux peut avoir des conséquences négatives tant en termes de développement personnel que de vieillissement en bonne santé. Les gens se connectent avec les autres et s'engagent dans des relations sociales, non seulement apportent un soutien émotionnel, mais peuvent également améliorer leur santé mentale et physique. Les interactions sociales aident à maintenir les fonctions cérébrales, tandis que la solitude peut augmenter le risque de démence et d'autres maladies mentales. L'éloignement des liens sociaux à un âge avancé réduit la qualité de vie d'une personne, affecte négativement sa santé mentale et peut entraîner divers problèmes de santé provoqués par l'isolement social. Les membres de la famille et les amis devraient faire davantage d'efforts pour éviter que les personnes âgées ne se sentent seules et les encourager à participer à des activités sociales. Les liens sociaux sont essentiels non seulement pour passer des moments agréables, mais aussi pour vieillir en bonne santé. Cependant, le stoïcisme estime que la capacité humaine à faire face à la solitude et à maintenir des liens sociaux est un élément essentiel d'une vie vertueuse. La vieillesse peut être une période pendant laquelle la force physique d'un individu diminue et les relations sociales s'affaiblissent, mais cela ne constitue pas une excuse pour qu'une personne se déconnecte des liens sociaux. Selon les stoïciens, l'environnement social d'une personne n'est pas seulement un espace où elle peut partager sa vie, mais aussi une opportunité où elle peut développer ses vertus, approfondir sa réflexion sur les valeurs et renforcer sa force intérieure. Se détourner des liens sociaux est une forme de comportement qui contredit la philosophie du stoïcisme, car elle conduit à négliger à la fois la force intérieure de l'individu et sa responsabilité sociale. Le stoïcisme considère l'individu comme faisant partie de la société et, dans ce contexte, soutient que le maintien des liens sociaux fait partie intégrante d'une vie vertueuse. Chaque individu fait partie de la société, et sa relation avec la société est une opportunité de développer sa vertu, de renforcer son contrôle intérieur et d'aider les autres. La vieillesse est une période au cours de laquelle une personne peut devenir physiquement faible, mais elle peut établir des liens plus profonds avec la société en développant sa vertu intérieure. S'éloigner des liens sociaux amène l'individu à s'isoler non seulement du monde extérieur, mais aussi de son propre monde intérieur. Les stoïciens soulignent l'importance de faire face non seulement aux circonstances extérieures, mais aussi à leur propre monde intérieur. L'affaiblissement des liens sociaux au cours de la vieillesse affaiblit cette capacité à faire face et peut conduire à une perte de contrôle interne. Pour un stoïcien, ces liens sociaux sont importants non seulement pour assumer la responsabilité sociale, mais aussi pour accroître la force spirituelle et mentale. S'éloigner des liens sociaux à un âge avancé est souvent une situation qui pousse une personne à échapper à ses responsabilités sociales. Cependant, le stoïcisme enseigne que fuir n'est pas une solution. Bien au contraire, il faut affronter toutes les difficultés que l'on rencontre en renforçant sa force intérieure. Maintenir les liens sociaux est la clé pour vivre une vie vertueuse, même à un âge avancé. À mesure que nous vieillissons, une compréhension et une sagesse plus profondes dans les relations sociales doivent être développées. Dans la vieillesse, un stoïcien doit continuer à servir son entourage et à contribuer à la société comme il l'a fait dans sa jeunesse. S'éloigner des liens sociaux amène non seulement une personne à s'écarter du but d'une vie vertueuse, mais l'amène également à ignorer les besoins de la société. Le stoïcisme considère chaque individu comme un être ayant une responsabilité dans la société et soutient que cette responsabilité doit être remplie. La vieillesse est l'occasion d'assumer cette responsabilité, car le stoïcien préserve et entretient sans cesse ses liens sociaux
afin de vivre vertueusement toute sa vie. Pour un stoïcien, les liens sociaux sont un moyen non seulement de gagner du plaisir ou de trouver du réconfort, mais aussi de répandre la vertu et de servir les autres. La vieillesse signifie s'éloigner des liens sociaux, affaiblir la force intérieure et la vertu, ainsi que perdre la possibilité d'aider les autres et de leur transmettre la sagesse. Le stoïcisme conseille de servir et de guider les autres à chaque étape de la vie et de rendre la société meilleure. Bien que la vieillesse puisse être une période pendant laquelle on peut être moins actif physiquement, pour un stoïcien, cette période offre une opportunité de sagesse spirituelle et de responsabilité sociale. S'éloigner des liens sociaux signifie ignorer ces opportunités et s'éloigner de la force intérieure. Les stoïciens reconnaissent que la force intérieure de l'homme ne découle pas seulement de la force de son corps, mais aussi de sa capacité à assumer ses responsabilités sociales. Le désengagement des liens sociaux à un âge avancé est considéré comme une lacune et une faiblesse majeure du stoïcisme. Selon les enseignements du stoïcisme, la vieillesse est une période au cours de laquelle une conscience plus profonde de la force intérieure et de la responsabilité sociale est requise. Les difficultés physiques, le déclin mental ou les changements liés à la vieillesse ne devraient pas éloigner les gens de la société. Ces défis devraient plutôt créer une opportunité de servir la société, d'établir des liens profonds avec les gens et de vivre une vie vertueuse. Même à un âge avancé, un stoïcien devrait renforcer ses liens avec la société et considérer ces liens comme les pierres angulaires d'une vie vertueuse, plutôt que de fuir les difficultés physiques et l'isolement social. La cinquième chose dégoûtante que vous faites inconsciemment à un âge avancé et que presque personne ne remarque, le déclin de la santé mentale. La vieillesse est une période inévitable de la vie humaine, et parallèlement à ce processus, on observe fréquemment un déclin de la santé mentale ainsi que des changements physiques. Cependant, cette régression n'est souvent pas remarquée au départ. À mesure que les gens vieillissent, le déclin des capacités mentales se produit lentement. Et comme les gens autour d'eux croient qu'il s'agit d'un processus naturel avec la vieillesse, rares sont ceux qui réalisent que ces changements posent réellement un problème. Les problèmes de santé mentale liés au vieillissement commencent souvent par de légers oublis, un manque de concentration ou une diminution de la vitesse de réflexion. Ces symptômes sont sous-estimés par de nombreuses personnes, affirmant que cela arrive à tout le monde en vieillissant. Cependant, ces symptômes ne sont pas seulement des changements normaux qui accompagnent le vieillissement, mais peuvent également être les premiers pas vers de graves déclins de la santé mentale. Le déclin mental se manifeste souvent par un affaiblissement de la mémoire. Au début, l'oubli se concentre sur de petites choses sans importance. Les noms peuvent être oubliés, l'heure de la journée peut ne pas être mémorisée, ou d'anciens souvenirs peuvent devenir flous. Toutefois, cela devient plus évident avec le temps. L'oubli croissant commence à inquiéter la personne et son entourage. Les choses oubliées peuvent affecter directement la qualité de vie d'une personne. Avec l'âge, la diminution des performances mentales et l'affaiblissement de la mémoire peuvent mettre non seulement l'individu, mais aussi sa famille et ses amis dans une situation difficile. Le déclin mental ne se limite pas à l'oubli. Cela peut également entraîner des problèmes plus complexes, tels qu'un ralentissement des processus de réflexion, une diminution de la capacité de prise de décision et une distraction. De nombreuses personnes âgées ont désormais des difficultés à résoudre des problèmes simples qui étaient auparavant faciles à résoudre. À mesure que la confiance en soi diminue, une aide supplémentaire peut être nécessaire dans la vie quotidienne. En particulier, la lenteur et la distraction dans les processus de prise de décision peuvent créer des problèmes non seulement pour la personne, mais aussi pour son entourage. Cela peut également être un indicateur d'un déclin de la santé mentale, de troubles émotionnels tels que la dépression et l'anxiété. Avec la vieillesse, les gens peuvent avoir tendance à s'attacher davantage aux souvenirs du passé.
Le déclin mental n'est pas seulement une question de perte de mémoire et de difficulté de réflexion. Cela se manifeste également par une diminution des compétences sociales. Les personnes âgées peuvent s'éloigner de plus en plus des activités sociales auxquelles elles participaient facilement. Cela renforce le sentiment de solitude et détériore la santé mentale. Des interactions sociales réduites peuvent entraîner une moindre stimulation du cerveau et une accélération du déclin mental. La détérioration de la santé mentale affecte négativement non seulement l'individu, mais aussi son entourage. Les membres de la famille peuvent ne pas remarquer l'évolution de l'état mental des personnes âgées ou bien y voir au départ un processus naturel de vieillissement. Mais les premiers stades du déclin mental peuvent être le signe de problèmes plus profonds. Il est essentiel de prêter attention à la santé mentale des personnes âgées pour un diagnostic et un traitement précoce. Il est donc important que l'entourage surveille l'évolution de la santé mentale des personnes âgées et sollicite l'aide d'un professionnel si nécessaire. De plus, des habitudes de vie saines, des exercices mentaux et des interactions sociales peuvent être très efficaces pour ralentir le déclin mental. Tout comme les défis physiques liés au vieillissement, le déclin mental peut être un processus inévitable, mais il est possible de gérer ce processus. Des soins appropriés, une stimulation mentale et un soutien peuvent améliorer la qualité de vie des personnes âgées et minimiser ce déclin. Reconnaître le déclin de la santé mentale au cours de la vieillesse offre non seulement à une personne une meilleure qualité de vie, mais aide également sa famille et son entourage. La vieillesse est une période où le corps s'affaiblit et les fonctions physiques diminuent, mais il est possible de protéger et d'améliorer la santé mentale. Cependant, le déclin de la santé mentale au fil du temps peut être le signe non seulement d'un vieillissement physique, mais aussi d'une perte de pensée vertueuse et de force intérieure. La philosophie du stoïcisme offre une compréhension très profonde de la protection et de l'amélioration de la santé mentale humaine. Pour un stoïcien, la santé mentale ne concerne pas seulement l'acuité des pensées et la force de la mémoire, mais aussi la capacité de gérer les pensées négatives, les angoisses et les angoisses dans son esprit. Le déclin de la santé mentale ne doit pas être considéré simplement comme une conséquence naturelle du vieillissement, mais plutôt comme une perte de contrôle intérieur, une déviation de la pratique de la pensée vertueuse. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais nous avons la capacité de contrôler et de diriger notre santé mentale. Le déclin de la santé mentale, à mesure que nous vieillissons, peut résulter du manque de contrôle émotionnel et mental d'une personne. Les stoïciens soulignent que les gens doivent maintenir le contrôle mental en se concentrant non seulement sur les événements externes, mais également sur leurs pensées internes. En vieillissant, au lieu de se concentrer sur les expériences passées, les préoccupations concernant l'avenir et les changements physiques, on devrait vivre uniquement dans le présent et s'assurer que chaque pensée est vertueuse. Le déclin de la santé mentale peut être le résultat d'un écart par rapport à cette pratique de la pensée vertueuse. Un stoïcien doit être capable de maintenir la paix intérieure, le contrôle émotionnel et la santé mentale à tout âge, et de continuer à renforcer son esprit malgré les changements physiques provoqués par le vieillissement. Le déclin mental au cours de la vieillesse peut également signifier une dissolution de la relation de l'individu avec le monde. Le stoïcisme conseille aux gens d'aborder le monde sous un angle correct et d'organiser leurs pensées selon cette perspective. La santé mentale concerne la façon dont une personne réagit au monde extérieur et aux événements. Le vieillissement peut rendre ses réponses et ses modes de pensée plus rigides, plus étroits et plus limités. Mais pour un stoïcien, vieillir est une opportunité de préserver sa clarté et son intégrité mentale. Le déclin de la santé mentale peut accroître la colère, l'anxiété et l'inconfort face aux événements extérieurs de la vie d'une personne. Le stoïcisme, en revanche, n'accepte pas les effets négatifs de telles fluctuations émotionnelles sur la santé mentale et spirituelle.
Selon la pensée stoïcienne, il est possible de protéger la santé mentale en gardant le contrôle émotionnel et en abordant les événements sous le bon angle. Le déclin mental peut être le signe d'une perte de ce contrôle. L'affaiblissement de la santé mentale peut avoir des conséquences néfastes non seulement pour l'individu lui-même, mais aussi pour son environnement et la société. Les stoïciens soulignent l'importance d'une bonne santé mentale pour qu'une personne puisse remplir son rôle dans la société. La perte de santé mentale au cours de la vieillesse peut affaiblir les relations d'une personne avec la société, nuire aux liens émotionnels et réduire la capacité de servir la société. En tant que membre de la société, un stoïcien a la responsabilité de renforcer à la fois sa propre vertu et celle de la société en maintenant sa santé mentale à tout âge. La vieillesse, pour un stoïcien, devrait être une période au cours de laquelle la sagesse intérieure et le contrôle mental peuvent atteindre leur apogée. Le stoïcisme offre une très forte compréhension du contrôle de ses pensées et de la direction vertueuse de ses pensées. À cet égard, le vieillissement devrait être une opportunité et non une perte. Le déclin de la santé mentale implique la perte de la capacité d'entretenir des pensées vertueuses, ce qui contredit le stoïcisme. Pour préserver sa santé mentale en vieillissant, un stoïcien doit discipliner ses pensées et maintenir la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. La vieillesse n'est pas une période au cours de laquelle le déclin de la santé mentale doit être accepté, mais plutôt une période au cours de laquelle elle doit être renforcée par une force intérieure et des pensées vertueuses. Selon le stoïcisme, vieillir est une opportunité pour la vertu de mûrir et pour l'esprit de devenir plus solide. Cette opportunité nous rappelle la nécessité de porter une attention constante, non seulement aux changements physiques qui surviennent avec l'âge, mais aussi à nos pensées. La santé mentale est maintenue par la continuité de pensées vertueuses, qui constituent la base du maintien de la force intérieure et de la santé mentale même à un âge avancé. La sixième chose dégoûtante que vous faites inconsciemment à un âge avancé et que presque personne ne remarque: les réactions émotionnelles négatives et l'agitation. La vieillesse est un tournant important dans la vie des gens et ce processus s'accompagne de changements physiques, mentaux et émotionnels. Cependant, la vieillesse peut aussi entraîner des réactions émotionnelles négatives et une agitation constante. Ces changements peuvent souvent passer inaperçus ou sembler sans importance aux yeux de leur entourage. Cependant, les réactions émotionnelles négatives et l'agitation persistante chez les personnes âgées sont souvent le reflet d'un inconfort interne et de tensions émotionnelles qui s'accentuent avec le temps. Ces réactions émotionnelles négatives qui surviennent à un âge avancé peuvent initialement se manifester par des réactions simples telles que des déceptions mineures, des crises de colère ou de l'impatience. Cependant, avec le temps, ces réactions peuvent devenir plus répandues et incontrôlées, affectant directement la qualité de vie de la personne âgée et de son entourage. Un certain nombre de facteurs sont à l'origine des réactions émotionnelles négatives chez les personnes âgées. Une douleur constante, une maladie chronique ou une mobilité réduite peuvent rendre les gens impatients et agités. De plus, à mesure que nous vieillissons, les changements environnementaux, les changements dans les conditions de vie, les enfants et petits-enfants qui quittent la maison et l'abandon de l'ancienne maison peuvent provoquer un malaise chez les personnes âgées. La vieillesse peut également révéler l'accumulation de défis et de stress auxquels les individus ont déjà été confrontés. Au cours de ce processus, les personnes peuvent revivre des émotions et des traumatismes précédemment refoulés. Par exemple, des expériences passées telles que des conflits familiaux, le stress au travail ou un abandon émotionnel peuvent déclencher des réactions émotionnelles négatives chez les personnes âgées. Lorsque les personnes âgées réfléchissent aux déceptions et aux pertes qu'elles ont vécues dans le passé, les fardeaux du passé refont surface, ce qui peut les rendre agitées et en colère. Les réactions émotionnelles négatives chez les personnes âgées peuvent également affecter négativement la qualité de vie et les relations avec l'environnement.
Une agitation constante, de la colère, de l'impatience ou une tendance à se plaindre constamment peuvent mettre à rude épreuve les membres de la famille, les amis et les soignants qui les entourent. Un tel comportement peut avoir un impact négatif sur les relations et amener les membres de la famille à moins interagir avec les personnes âgées. La personne âgée peut devenir seule et sujette à l'isolement social. Les personnes âgées peuvent utiliser leurs réactions émotionnelles négatives comme une sorte de mécanisme de défense dans leurs relations avec le monde extérieur. Il peut s'agir de colère ou d'impatience, d'une tentative de se défendre ou de rétablir un sentiment de contrôle. Cependant, de tels comportements peuvent aliéner les personnes qui les entourent et conduire la personne âgée à se sentir seule. De plus, des réactions émotionnelles négatives persistantes peuvent également menacer la santé mentale des personnes âgées. Une colère persistante peut déclencher des problèmes émotionnels tels que la dépression et l'anxiété. Cela peut nuire à la santé mentale et physique des personnes âgées et les pousser à une plus grande solitude. Les réactions émotionnelles négatives peuvent également déclencher des perturbations des habitudes de sommeil, une perte d'appétit et d'autres problèmes de santé chez les personnes âgées. De telles réactions peuvent créer une sorte de cycle et aggraver l'état émotionnel de la personne âgée. Afin de gérer les réactions émotionnelles négatives, il est important que les personnes âgées soient mieux comprises et soutenues par leur entourage et soient plus sensibles à leurs besoins émotionnels. Comprendre les raisons des réactions émotionnelles négatives des personnes âgées peut aider à prévenir les troubles émotionnels tels que la solitude et l'agitation. De plus, augmenter les interactions sociales et les impliquer dans des activités qui soutiennent leur santé mentale et physique peut aider les personnes âgées à développer des réponses émotionnelles positives. Le vieillissement est un processus naturel et de nombreuses expériences émotionnelles différentes peuvent survenir lors de ce processus. Cependant, des réactions émotionnelles négatives persistantes peuvent réduire la qualité de vie des personnes âgées et affecter négativement leurs relations. Par conséquent, les membres de la famille, les amis et les soignants qui les entourent devraient être plus sensibles aux besoins émotionnels des personnes âgées et les soutenir, les aidant ainsi à atteindre une meilleure qualité de vie dans ce processus. Dans ce contexte, on peut dire que les troubles et les réactions émotionnelles négatives au cours de la vieillesse sont liés à la perte du contrôle intellectuel et émotionnel. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que les réactions émotionnelles peuvent être contrôlées. L'agitation mentale n'est pas seulement le reflet des événements du monde extérieur, des personnes qui nous entourent ou du moment présent, mais aussi le résultat de nos réactions personnelles à ces événements. À un âge avancé, des facteurs tels que l'affaiblissement du corps et le changement de rôle social peuvent créer un sentiment naturel d'anxiété et d'incertitude chez l'individu. Cependant, les stoïciens enseignent que les émotions négatives peuvent être gérées par l'individu avec des pensées et des attitudes correctes. Les troubles émotionnels et les réactions négatives sont des indicateurs d'une situation dans laquelle une personne perd le contrôle émotionnel et mental et attribue sa paix intérieure à des conditions extérieures. Le stoïcisme soutient que l'individu peut trouver la véritable paix en se concentrant sur le monde intérieur plutôt que sur les événements extérieurs. La vieillesse peut être une période pendant laquelle les conditions extérieures affectent les gens plus clairement. Par exemple, des facteurs tels que la perte d'être cher, des problèmes de santé ou l'oubli du passé peuvent créer des troubles. Cependant, selon le stoïcisme, faire face à de telles situations est moins important que changer les conditions extérieures. L'essentiel est de développer une attitude interne face à ces conditions, d'orienter correctement les pensées et de ne pas perdre le contrôle émotionnel. La façon de faire face aux réactions émotionnelles négatives à un âge avancé est de trouver un équilibre dans son monde intérieur, au lieu d'essayer de contrôler le monde extérieur. Un stoïcien
ne devrait pas perdre le contrôle de ses émotions à mesure qu'il vieillit. L'agitation et les émotions négatives peuvent être considérées comme une réaction normale aux événements factuels vécus par les gens. Cependant, les stoïciens soulignent que les émotions ne sont pas une réponse directe à des conditions extérieures, mais découlent de la façon de penser d'une personne. Si une personne perd le contrôle interne à mesure qu'elle vieillit et est incapable de faire face à des réactions émotionnelles négatives, cela est considéré comme un symptôme de déclin non seulement physique, mais aussi mental. Le stoïcisme soutient qu'une personne doit développer la capacité de diriger consciemment ses réactions émotionnelles. Une autre façon de surmonter les troubles émotionnels et les sentiments négatifs est d'accepter que la vie est temporaire. Le stoïcisme enseigne que la vie et tous les événements sont temporaires. La vieillesse est peut-être une période où cette fugacité se fait sentir plus clairement. Mais pour un stoïcien, c'est un fait qui doit être accepté par la sagesse et la vertu, plutôt que par une agitation émotionnelle croissante. D'autres pertes peuvent survenir à mesure que nous vieillissons. Mais selon le stoïcisme, les pertes sont également des événements externes, et ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous réagissons aux pertes. Un stoïcien considère les pertes, les expériences et les événements négatifs comme une opportunité de maturation intellectuelle et émotionnelle, et non comme une source de troubles émotionnels. La perte de contrôle mental et émotionnel peut entraîner une irritabilité accrue et des émotions négatives. À un âge avancé, cette situation peut devenir plus évidente en raison du fardeau émotionnel accumulé du passé. Cependant, selon le stoïcisme, l'accumulation de ces fardeaux émotionnels est le résultat du fait que la personne n'a pas développé une perspective vertueuse. Les réactions émotionnelles sont une orientation orientée vers les pensées et les attitudes de l'individu. En vieillissant, il faut se débarrasser de ces fardeaux émotionnels, laisser le passé derrière soi et vivre uniquement dans le présent. Le stoïcisme enseigne à une personne de ne pas laisser les préoccupations du passé ou du futur dominer sa vie. Un stoïcien, à tout âge, devrait se concentrer uniquement sur ses pensées et ses actions présentes, et non sur les douleurs du passé ou les incertitudes du futur. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 6 choses dégoûtantes que vous faites inconsciemment pendant la vieillesse et que presque personne ne remarque. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.